Oui, non-stop avec Suno. Celle-là, elle était vraiment bien, putain. Celle-là, elle est incroyable. Ça résume bien notre état d'esprit aujourd'hui. Jura libre. Yeah. Jura libre. Jura libre. Toute la Suisse romande libre, romande. bordel. Toute la Suisse romande. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Bof, hein. Bof. Mais on est là pour ça, c'est la séance de Tout de psy. suite, t'as pété l'ambiance, là. Ah non, là je suis chaud, là on est chaud. On va bien regarder les petites vidéos, les réactions. Non, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses en pas beaucoup de temps. Et il va se passer encore beaucoup de choses En pas beaucoup de temps. Ouais. Donc non, le moral pas au top, hein. Ouais. Mais on est là pour vous servir avec notre chroniqueur. Comme on a dit avant, Oui. la première fois, Voilà. c'est invité. Et ensuite, bon bah voilà, c'est chroniqueur. C'est Notre un chroniqueur. Bienvenue Voilà. sur TPMP. Non, merci beaucoup. Président dans 8 ans, comme j'ai dit, voilà. Sur FPMP. Oui. Par contre, Le comme... Front populaire. Calme-toi. Ouais. Ouais. Mais du coup, comme tout bon chroniqueur, tu ne dis absolument que ce qu'on te dit de dire. Oui. Ok, donc en Exact. gros, D'ailleurs, tu on t'arrête. Si approuves. t'es pas d'accord, on t'arrête. C'est ça. Tu approuves ce qu'on dit et puis ensuite on peut mettre des nouilles dans ton slip si ça te va. Oh oui. Oh oui, Les nouilles. Aïe aïe aïe, ça commence bien. Moi je comprends un peu maintenant du coup Hanouna, la toute puissance qu'il doit ressentir quand il est avec tous ces chroniqueurs là. Ouais, bah lui il paye ses chroniqueurs justement. Ouais. Oui mais... Il a pas de petite chaise de merde comme ça, là. Écoute, La prod a pas encore trouvé de bonne chaîne pour tout le monde. ouais, Et il y aurait un. Non, tu veux le trône en vrai? Non, non, je suis bien. oui, il y a Je le suis bien, Fat je suis Boy très, très aussi. bien. Ok. Oh putain, le Fat Boy, on l'utilise pas. Ouais bah... C'est vrai que dans ce petit studio, il y a quand même 2-3 éléments de droite. Là-bas, il y a un Diabolo. Le Diabolo de droite ou de gauche? Ouais, de gauche. Oh, gauche, Les bolasses. gauche. Tu sais ce que c'est la marque du Diabolo? Non. Mister Babache. Ça sonne de gauche. Mister Babache, ouais. Mister Babache, ouais. C'est le nom de la marque de Diabolo. Bah voilà, alors t'as Vous avez prouvé une que c'était de anecdote. gauche. Oui, le Diabolo essentiellement de gauche. Ouais. De nouveau, un commentaire positif sur ta très belle barbe. Mais merci. Apparemment, c'est une Je suis fixette. allé chez le barbier aujourd'hui en Ah, plus. c'est vrai Tu crois quoi nice. Produit, Non, pas de produit, mais je suis coupé. Petite lame, petite lame, on est bien, ouais. magnifique. De l'huile de ricin. Donc on est vraiment devenu en fait une chaîne lifestyle. Pas facile à dire, lifestyle. Désolé pour toi avec ta petite langue qui fourche. Ouais, j'avais la langue. Bon, on se regarde du facho ou quoi? Ouais. À Je quand t'apporte. un été icos en suisse allemand pour gauchiser la Westschweiz? Est-ce qu'ils ont un été la icos Westschweiz, c'est nous, hein, si jamais. Eux, c'est la Ostschweiz ou Deutschschweiz. Toi, maintenant que tu travailles en plein milieu de le Rustiggraben, c'est toi. Oui. Ils ont des petits médias. Sur Twitch, alors à toutes les personnes suisses allemandes à qui j'ai prononcé le mot Twitch, Enfin, tu dois dire Twitch. ouais, mais même en disant Twitch et en montrant le logo et tout, ils étaient genre, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, c'est Snowpitch. Je comprends pas, c'est comme la télé SSR, mais on doit payer ou quoi? Oh, c'est vrai que oui, Tu vois un peu l'idée? bien. Mais Bah, du coup, je sais pas si en Suisse allemande ils ont. Non, mais- J'imagine ils sont plus de gens. un jour, quand on sera à 2 millions d'abonnés, on aura des succursales un peu partout en Europe, et puis notamment en Suisse alémanique, évidemment. Et notamment pour construire une gauche radicale en Suisse alémanique, parce que de ce que j'ai compris, nous, on a encore de la chance d'avoir solidarité, ensemble à gauche, etc. en Suisse romande, parce qu'ils ont même pas ça. Ah, il y a quelques trucs quand même. Non. Ouais, mais qui ont même pas de place dans des... Là, il y a le BFS, Bewegung für Sozialismus. Mais ils ont des sièges dans certains parlements? Je crois pas, hein. Ah, à Bâle, quelques-uns, et à Zurich, ouais. C'est Ok. tout. Mais c'est tout. Ouais, voilà. Voilà. Super. Bâle, y a pas une petite histoire de la gauche avec Bâle? Un peu comme- Oui. Non, il y avait 2-3 penseurs et tout. Non, en vrai, alors, oui, il y a Congrès de Bâle. Ouais, congrès de Bâle, putain, congrès de Bâle, fondation de quoi déjà? Putain, mais c'est pas la 3e internationale Ouais, une Congrès de connerie comme Bâle? ça. Du sionisme, ouais. Alors, Non. il y a... alors oui, aussi. Oui, ça aussi. Mais c'est ça qui est bien avec la Suisse. Avec c'est Bâle, que faut qu'il y ait un peu de tout, oui, fondation. Oui. Mais meublé, et je cherche. Meuble bien.
Ah non, c'est à moi de meubler. Ah ouais, je suis addict à Suno et ça m'a toujours pas saoulé. Alors que ChatGPT m'a saoulé en 2 secondes. Hein. Mais vraiment, Suno, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, j'ai un autre son, vous voulez l'écouter? Non? Ok, d'accord, j'arrête de faire chier les gens. Mais vraiment, j'adore. Je l'ai fait faire du rap l'autre jour. Super. Il fait des petits yo, c'est trop bien. Je vais juste regarder un peu ce qu'on fait. Mais parce que pour moi, à Bâle, il y a eu aussi une réunion des socialistes, genre juste avant la Première Guerre mondiale. Je sais pas, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, mais de toute façon, chaque ville a son lot de... Oui, Congrès de Bâle de 1912 est une machin. conférence de paix organisée par le Parti socialiste suisse et qui, du coup, a invité, Qui pesait à l'époque, peut-être. qui a invité tous les partis socialistes d'Europe pour discuter, pour éviter la guerre. Et c'est là où tu as eu des dissensions sur est-ce qu'il faut voter les crédits de guerre ou est-ce qu'il faut être 100% pacifiste. Et c'est le début des... Il y avait Jean Jaurès et Louis Aragon. Et ouais, Louis Aragon a écrit Les Cloches de Bâle en référence à ce congrès qui a été déterminant pour éviter la guerre. Bah ouais. Mais justement, qui aurait dû jouer un rôle et qui a montré les premières failles sur cette question de la guerre en Europe au sein du camp socialiste. Voilà, aidez-moi là. Magnifique. Ok. Il n'y a pas d'aide. Je pense qu'on peut passer aux extraits. Moi, j'ai juste envie là d'être en détente Ouais. et de regarder ce qui s'est passé. Comment vous avez suivi ces élections? Moi, je crois que c'est vraiment littéralement la première fois, je crois. Première fois depuis que je vote que vraiment... C'est bon. Que j'ai juste regardé application RTS, c'était même pas bouclé, c'était je crois à 55%, quelque chose comme ça, projection et tout, j'étais là, ok, déconnexion. J'ai Ouais. rien regardé. Pas Ah bah moi j'étais un chouïa obligé de regarder quand même, hein, parce que bah, comme vous le savez, avec mon travail, j'étais au Stamm du PS à Berne. L'ambiance n'était pas au beau fixe, étonnamment. Moi, jusqu'au matin, en arrivant, j'étais à mais si, croyez-en. Toi, t'y croyais vraiment. Hein. Bah, le truc, c'est qu'on en discutait avec les collègues. Si on n'y croit pas un minimum, que ce soit pour juste une initiative ou pour le projet de gauche en général, faut abandonner tout de suite. Je sais pas, t'as l'air de dire beaucoup oui, là. Ouais, c'est passé près. Moi, j'y croyais aussi jusqu'au bout. Ouais, À et vrai il faut dire, garder, ouais. malgré genre, les sondages, malgré tout ça, il faut toujours garder un semblant d'optimisme, tout en étant réaliste, parce qu'autrement, on risque trop de se prendre des claques dans la gueule, mais je trouve que c'est important. Mais on là. a l'habitude de toute manière, donc... Oui, on commence à être... Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu 2-3 discussions, notamment aussi sur les attaques sur Rafah, où bon, c'est tellement suisse d'avoir c'est tellement dur d'avoir la concentration des Suisses plus de 2 secondes quand il s'agit de voter, en fait. Du coup, putain, des attaques ici, des trucs, Ouais, les mais médias, et les gens ont oublié juste Ouais, qu'il mais fallait ça, aller je suis voter, en fait. désaccord avec toi. Parce Je que... sais que t'es en désaccord avec Parce moi. que le mais- taux d'abstention n'était pas spécialement plus élevé que pour d'autres initiatives. Et que... Et alors, c'est juste tout le temps comme ça. Oui, mais du coup, c'est pas Rafa qui a fait dévier l'attention des Suisses. Bah, moi, je pense que l'actu, moi, de ce que j'ai ressenti, même si c'est pas scientifique, une fois de plus, mais ce que j'ai ressenti, c'est que la 13e rente était beaucoup plus présente. On en parlait beaucoup plus. Beaucoup plus présente, ça je suis d'accord, mais je pense pas Dans que les c'est médias, en dû à général, Rafa. Instagram, machin. Et Bah, le truc, quand c'est on que dit s'il y Rafa, avait... ça veut dire l'actu internationale. Mais pour moi, s'il y avait réellement un impact de l'actu internationale dans ce genre de votation, on verrait soit un effet par rapport à l'abstention, ou soit des absurdités par rapport à l'historique de certaines régions linguistiques ou socio-économiques par rapport à ce qu'ils votent d'habitude. Or, là, on a vu Rösti-Graben, on a vu un taux d'abstention plus ou moins stable, donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'impact de... Enfin... S'il n'y avait pas eu cette actualité internationale, ça m'étonnerait que les Suisses allemands tout à coup se soient réveillés socialistes. Non, pas les Suisses totaux. Peut-être les Romans seraient plus mobilisés. Peut-être qu'il y aurait eu plus d'explications aussi. Et la 13e rente, elle est passée, mec. La campagne du oui était pas ouf, alors calmez-vous, parce que moi je trouve que, en tout cas, Oui. sur les réseaux sociaux, elle était de qualité, d'accord. Non, mais les gens étaient pas concentrés. On va les voir en septembre. On va les voir comment en septembre, les gens? Quel genre?
Comment vous pensez qu'en septembre, mais ça m'énerve déjà, Ah, par rapport à l'augmentation des prix. ouais. Mais on va se reprendre une augmentation et les gens, ils vont faire quoi? Ils vont dire quoi? C'est quoi ce pays, putain? C'est quoi ce pays? Moi, j'ai l'impression que 4 mois de projection, on n'arrive pas. C'est trop compliqué. Mhm. Bon, de toute manière, comme tu dis, il y a eu le Rushdie Graben, il n'y a rien qu'à changer par rapport à d'habitude. Ouais. Donc, ouais. Quand tu regardes Quand les tu dernières regardes, votations pour caisse publique, c'était Rushdie Graben. Rushdie Quand Graben, tu regardes pareil, ouais. l'immigration de masse, c'était Ouais, Rushdie mais Graben. Malgré tout, et on va le voir, genre, pour la 13e rente, sauf erreur, il y a eu plus de mobilisation en Suisse romande. Plus de mobilisation, Il y avait donc moins- moins d'abstention. Abstention, je sais pas, mais plus de mobilisation en faveur du oui, je veux dire. Là, Légèrement, on oui. a quand même vu, on va les voir après ces petites communes de traîtres là. Il y en a pas mal, il y a quand même pas mal de rouges en Suisse romande. Hein. Ouais. Lausanne, c'était quoi le taux? On verra après. Mais, 43% à Lausanne de participation. ouais. Donc moins de 50% de la population ayant le droit de vote a voté. Ouais. Mais là, on a quand même, je sais pas, ce qui change. Bah, on en discutera. après. Ouais. Allez, on regarde. On regarde déjà le 19-30, les on fines regarde analyses. un peu les réactions, les fines analyses. Et aussi, il faut garder l'œil ouvert parce qu'il y a une petite surprise à un moment. Mais attends, il y a une petite surprise dans le. Beaucoup d'enjeux, Ouais. on l'a dit, sur les 2 initiatives santé aujourd'hui. Thierry Clémence était là, chez les perdants, chez les gagnants aussi. Vous allez le voir, les deux camps ont la défaite et la victoire modeste. La sobriété, c'était le mot-clé des socialistes. Qu'est-ce qu'on voit comme petite... Des- Il est là. C'est les snooze. Mais... Oh putain, Céline. C'est les snooze de repas. Mais du coup, c'était bras là à côté. Oui. On commence. J'ai pété un verre. J'en peux déjà plus. Mais il a foutu des pété un verre. snooze partout. Et la collection de snooze de repas. Il y a la RTS en direct. Là. Ça me fait. Et Aujourd'hui, après... regardez leur buffet à midi de l'eau, juste Ah, le chignon. À travers. Et là, vraiment, j'étais sur mon téléphone. J'étais à bon, je dois faire semblant de travailler. Oh, le Robin. plate et de l'eau gazeuse. Petite surprise, je m'attendais pas à un truc pareil. Et en France, vous avez Gabriel Attal qui débarque sur des plateaux télé. Nous, on a Robin. On a Robin qui est image, qui fait partie des plans d'illustration de la RTS. Oui, maintenant, pourquoi Incroyable. une petite déception par rapport à la surprise de Robin? Franchement, je passe bien, là. Et il y a quoi Bah quoi, il y a quoi? Il y a juste moi en premier plan du 19-30, Ouais, quoi. mais c'est qui à côté là? Ah, tu veux que je te les cite mais attends, c'était où? Il y avait beaucoup d'enjeux, on l'a dit, sur les 2 initiatives santé mais on a déjà aujourd'hui. passé, Thierry l'analyse, Clémence on était repasse là, ensuite chez les à perdants, l'analyse. chez les gagnants aussi. Vous allez le voir, les deux camps ont la défaite et la victoire modeste. Putain, j'ai pété La le verre. sobriété, c'était le mot-clé. Mais tu sais que en plus, je l'ai vraiment vu faire ce plan où il se déplace sur le buffet. Je l'ai vu faire le plan 10 fois. Et pour les 10 fois, j'étais à genre, ok, tu dois pas trop bouger, tu dois pas faire à ce moment-là, genre, ne sois pas sur Tinder, par exemple, peut-être. Clé des socialistes Mais, aujourd'hui. Regardez leur buffet à midi de l'eau. Du coup, ouais, juste c'était à de l'eau Berne. plate et de l'eau Mais qu'est-ce qu'il gazeuse. a dit? Regardez leur buffet à midi. Oui, il y a de l'eau. juste de l'eau. Alors que s'il y avait eu de la bière, je pense qu'il y aurait eu un commentaire genre, ils doivent se noyer dans l'alcool. Bah, bien sûr. Mais du coup, ouais, là, c'est des collègues du secrétariat, et puis c'était notre petit ch'tam à Berne, quoi. Voilà. Magnifique. Et puis là, ça tapotait pour voir les résultats. Avec des jolies chaises d'école là, j'adore. Ouais. Alors pour soigner la gueule de bois, vous me direz, il n'y a rien de tel. Évidemment, c'est pas le grand soir, Il était tellement drôle derrière. Je l'ai vu sur le dernier plan. mais ça doit nous permettre de continuer, de lancer des initiatives Donc, cantonales dans les... Si vous suivez nos émissions... Robin est partout, c'est incroyable. Même dans le journal des jeunes UDC. Ouais. Ah ouais. À voir.
Ah, envoie le lien tout de suite. Ouais, on veut. Putain, mais Robin, l'homme violent est partout. Ah, ça, je savais pas, on m'avait pas fait remonter l'info. Pourquoi il y a des boîtes partout? Ouais, désolé. Donc là, Baptiste Turny, je sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a regardé le débat face à Jean-Luc Ador, c'est un conseiller aux États neuchâtelois socialiste. Moi, je le trouve assez basé. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as suivi un petit peu Baptiste Turny. Très peu, à vrai dire, non. Ok, très bien. Il a des bonnes t'as répliques. fait une story avec lui, non? Une story? Non, c'était pas lui qui... Une vidéo, Insta. tu veux dire? Ouais. Ah oui, alors Oui, il dégomme des droitards assez violemment. Assez violemment, ouais. Et c'est trop drôle parce qu'il me disait genre non mais moi j'aime pas trop la politique un peu trop dur dans le clash et tout. Et puis ensuite il débarque sur Infrarouge et tu sens qu'en fait il arrive juste pas, et moi je trouve ça bien, mais juste pas à se contenir face aux arguments débiles de la droite quoi. Les cantons qui ont dit oui. La caisse unique. Et puis de lancer la caisse unique, j'allais y venir. Oui, alors il faut qu'on lance cette initiative rapidement Toi, t'es maintenant. Après les élections, après la 13e ronde. Toi t'es pour unique public et au niveau national ou bien? Au niveau national, ouais. Ouais. Et prime proportionnelle au revenu, enfin, cotisation salariale. Ça, les verts sont... oui. D'un menu. oui. Et petit pomodoro. Petit pomodoro. Proportionnel Proportionnel au revenu. Ouais, il vient du PS Neuch. Non, PS Neuch, je crois pas que c'est le PLR genevois. Enfin, équivalent idéologique. Non, PS non, Neuch, c'est quand même un... Enfin, Neuch est bien à gauche, quand même. Ouais, mais du coup, par rapport à Neuch, c'est un PS qui paraît de droite, ouais. Ouais, je vois ce Mais que c'est parce que le contexte neuchâtelois fait que le PS apparaît encore plus de droite. Comment il s'appelait déjà le popiste? Denis de la Russie. Ouais, voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, par rapport à En fonction du revenu, les Verts Vertes, j'ai vu, ont lancé une initiative aujourd'hui, je crois, récolte de signatures, pour que les primes soient en fonction du revenu. Et puis le PS lance, mais au niveau pour l'instant cantonal des caisses publiques, et est en train de voir pour lancer au niveau national. Mais je crois qu'il y a encore des discussions de est-ce que c'est public et unique, ou est-ce que c'est public mais pas unique. Toutes ces questions-là, quoi. Grande gagnée en mars, ils rêvaient tous du grand chelem, mais la machine s'est grippée. Non, mais non, vous savez, je l'ai dit la dernière fois sur l'AVS, c'était un moment exceptionnel. Il ne faut pas croire que le monde a changé. Les rapports de force politiques restent ce qu'ils sont. On est là manifestement autour des 44%. C'est quand même, à l'échelle suisse, pour la gauche, toujours un bon résultat. Autre perdant aujourd'hui, Gerhard Pfister et le Centre, l'initiative pour freiner les coûts de la santé, elle aussi s'est cassée la figure. À qui la faute? Un peu à tout le monde. Il a chaud, hein? Inclus les partis, c'est certain, c'est toujours la politique qui est d'abord responsable, mais aussi les lobbies, même aussi le peuple qui en profite, que nous avons un système de santé qui est excellent. Chez les gagnants, j'adore parce qu'il dit c'est un peu la faute de tout le monde et il met dans la même phrase et aussi au peuple. Donc il dit c'est la faute du peuple. Alors bon, oui, le peuple a voté, mais sous influence quand même. Et puis quel peuple? Mais ça, je crois que c'est pas dans son spectre d'analyse. Ah non, ça c'est clairement pas dans son spectre. C'était Prosecco à volonté. Alors question, que vont-ils faire maintenant? On a tout un éventail de solutions dont on discute depuis déjà longtemps. Je prends celui du dossier électronique du patient qui aura une plus grande transparence, qui assurera aussi une lutte contre le gaspillage. Il va falloir aussi reprendre toute la problématique de la fixation du prix des médicaments. Il y a aussi une nouvelle façon de comptabiliser les coûts de la santé avec le système Tardoc. Aujourd'hui, on doit aller de l'avant. Place maintenant au contre... Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils mettent en avant ce genre de mesures, de Tardoc, de prix des médicaments, etc. Mais en fait, quand ce qui est en soi pas forcément toujours des mauvaises idées, mais quand tu cumules les économies qu'on pourrait faire avec toutes ces réformes, c'est du 20 millions par-ci, 200 millions par-là, alors que enfin, là, quand on parlait de l'allègement des primes à 10%, c'était 5 milliards par année. On est quand même à un rapport légèrement différent. En gros, c'est pas du tout ça qui va complètement alléger nos primes. Et puis, il parle de gaspillage. C'était pas un Suisse-Taught, donc c'est pas une erreur, le mot, quoi.
Pour moi, gaspillage, ça aurait pu être un peu genre un suisse allemand qui... Non, c'est... Du gaspillage. Oui. Donc c'est genre, là, il parle des abus, médical. C'est du gaspillage médical, quoi. Après ça, pour le coup, il peut y avoir des gaspillages médicaux. Oui, mais pas du coup de surfacturation. Non, mais des médecins ou des cliniques privées de surfacturation ou de processus médicaux qui sont pas forcément nécessaires. 5 milliards budget de l'armée, c'est quoi cette allusion? Ouais, quoi, vous êtes pour l'armée? Les chiffres correspondraient que du coup c'est quoi? Ça veut dire que cette personne est pour supprimer l'armée? L'armée de notre pays? Qui nous défend face aux dangers de Poutine? Qui atterrit sur l'autoroute? Sur l'autoroute A1? Oui. Magnifique. Oui, qu'est-ce que t'en pensais? Mais superbe, sans vignette en plus. Moi, tu devrais avoir comme notre PMP les pancartes oui, non, genre êtes-vous pour les atterrissages? J'avais pas 18. Mais tu sais que moi je suis vachement titillé quand... Enfin, j'ai vraiment un conflit interne parce que les proches le savent, mais quand j'étais petit, je voulais être pilote, puis j'ai un peu des restes. Ouais. Genre, par exemple, des fois, quand il y a un avion qui passe au-dessus, tu vois Flight Radar 24, puis tu regardes, puis ça sert à rien. Oh, je connais ça aussi, Putain, 22 nœuds de travers, il va atterrir en crabe, le bordel. Tu te fais des petits... Et surtout, genre, il voit un avion, il voit un reportage avec un avion, il fait genre, alors ça, c'est ce modèle, fun fact, il y a ça qui se passe. Un des trucs qui me fait péter un plomb, c'est tous ces reportages où ils parlent de Boeing et de tous les scandales, et en images d'illustration, ils mettent un Airbus. Ils te mettent des putains d'Airbus. Non. Mais c'est pas possible, tu vois. Genre, c'est le genre de truc. Alors là, on m'a perdu. Hein. Ça ne va pas du tout, sauf que je sais à quel point c'est con. Putain, mais à quel point c'est con de faire atterrir des FA-18 sur l'autoroute. Mais putain, c'est stylé, l'air qui se dilate derrière, oui. puis ils atterrissent comme des connards. Et tu sens le train d'atterrissage qui supporte la marche de l'aéronef et tu te dis putain, c'est quand même fou ce que l'être humain a pu faire, quoi. Non mais et ensuite je suis là, non mais c'est arrête et tout. Je suis désolé, ok, mea culpa, mais ça sert à rien. Et la vignette sur les avions, est-ce que c'est bien? La vignette sur l'avion, là, j'ai vu ça dans les médias, j'étais là. Putain, les connards, ça m'énerve ce genre de blague, ça m'énerve parce que c'est putain de stylé. Mais toi, t'as des passions comme ça, un peu inavouées de droite ou Un peu inavouées de droite. Moi, je suis très réactionnaire pour l'architecture. Ah ouais? Ah, moi, j'aime le classicisme, les trucs. Ah, ça, c'est bien. Alors, tu vois, moi, vraiment, tu vois, il y a eu la période révolutionnaire en Russie où il y a eu l'architecture juste bolchevique dégueulasse. T'aimes pas le brutalisme? Alors, pas le brutalisme. Non, pas le brutalisme. Après, t'as eu Staline. Oh là là, magnifique. Putain, les tours de Moscou. Ouais. Enfin, c'est mon petit côté de droite. Le classicisme, t'aimes bien? Ouais. Genre des palais un peu fin 19e. Ouais, même avant, Versailles. Versailles, pour moi, c'est un peu too much. Voilà. Moi c'est mon c'est un peu vulgaire. Je suis vraiment très réac architecture. Ok. Ouais. En vrai, j'adore comme petit fun fact. Ah ouais, non, c'est vraiment le fun fact, mais non. Ah, c'est l'architecture décadente après. Ensuite, c'est le postmodernisme. On abandonne toute volonté de s'élever vers le ciel, en fait. Ouais. C'est un peu ça. Ah ouais, clairement. On fera une fois une édition, nos passions de droite, où on analysera genre des trucs d'architecture, d'avion. Ouais. Ce sera super. Ah, je veux bien. Et fumer, c'est pas du tout une passion de droite, de droitard, ouais. Fumer, c'est pas comparable. Fumer, c'est une addiction. Les fumeurs sont des victimes. Les passionnés d'aviation sont pas des victimes de la passion de l'aviation. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est légèrement différent. Je suis désolé, mais là, je vois que ça clignote. Non, on continue la vidéo. Ah, oui, mais il va ranger son bordel, là. Il voulait faire une blague, il est content. On continue. Projet du Conseil fédéral, les cantons vont devoir adapter le montant des aides à l'augmentation des primes et les acteurs de la santé, eux, vont devoir se mettre autour d'une table pour réduire les coûts. Bonsoir, Madame la conseillère fédérale, merci. Ça, c'est une remarque que j'avais vue, effectivement. Ça râle quand les écolos bloquent l'autoroute, mais quand c'est les FA-18, tout va bien. Oui, mais eux se sont annoncés à l'avance. Exactement. Et ils ont bloqué tout un périmètre, mais c'est constitutionnel. Donc, je veux dire, non. Okay. Par contre, là, il y a un débat qui me plaît. La F1, c'est de droite ou de gauche. La F1, c'est le peuple. Moi, je suis d'avis que la F1, c'est de peuple, mais comme beaucoup de sports, genre encadré par la droite. Mais F1, je trouve légèrement prolo comme passion. À part quand t'es à Monaco et que tu regardes le Grand Prix. Oui, non, mais tu vois, c'est comme le foot. C'est comme le foot. Quand t'es dans les carrés VIP du Paris Saint-Germain, ouais.
Mais c'est vrai que la F1, moi, il y a une sorte de passion, mais c'est comme les dragsters à l'américaine. Oh là là, qu'est-ce que je raconte. Mais oui, parce que les dragsters à l'américaine, c'est juste con. Alors, ça, c'est les objets que l'homme a construits qui accélèrent le plus fort. Le véhicule qui accélère le plus fort. T'as pas d'accélération à ce point-là avec une fusée ou un avion, n'importe quoi. Genre, tu te prends du 10G pendant 3 secondes, tu fais du 0 à 500 km/h en 3 secondes et demie, quelque chose comme ça. Le machin, il explose. Le moteur, il peut fonctionner que 5 secondes, après il est raide. Il y a un truc où t'es là, genre, putain, c'est beau, mais c'est de la merde. Mais je sais pas... c'est leur façon d'être de gauche. Après, le problème, c'est que eux, ils font ça partout, qu'il y a du fric, que c'est sous le capitalisme et tout, mais l'envie de juste créer une machine qui n'a aucun sens, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu de l'art quand même. Mais moi, ça me fait penser en sport un peu de droite, mais de gauche au final. C'était aussi Franck Lepage, je sais pas si vous connaissez celui qui fait les conférences gesticulées, qui parlait du Tour de France. Comme genre, le Tour de France, c'est en gros que de la sponsorisation, c'est une énorme publicité pendant 1 mois et demi, qui est vue par les, disons, urbains, un peu intello, comme étant un truc de bouseux, mais qui est franchement prolo, quoi. Et qui est suivi par des prolos, en tout cas. Qui est suivi par des prolos, et que lui, il disait qu'on voit une certaine... une certaine définition des classes sociales en fonction de est-ce que les moments du Tour de France pendant ton été ont dicté tes étés d'enfance ou pas. Et je trouve que ça fait un peu sens, alors que c'est une publicité géante pendant 1 mois et demi. Mais pour moi c'est ça tout le problème qu'il y a derrière. Et d'ailleurs le Tour de France par exemple, qui est un événement hyper polluant parce que tu dois te déplacer à chaque fois des centaines de voitures, enfin si tu prends le bilan carbone de tout le bordel, je pense que c'est pas possible. Mais genre c'est des événements, le fait que ce soit des événements, le problème pour moi avec tous ces sports qui soient polluants, genre la Formule 1, c'est littéralement brûler du carburant. Après, le bilan carbone de la Formule 1... Après, maintenant, c'est des moteurs hybrides. Ah oui, t'as les électriques maintenant. Full électrique. Ouais, la Formule E, mais c'est de la merde. Parce qu'il n'y a pas le bon bruit du moteur. Voilà. Mais le problème, c'est le fait que ce soit sous le capitalisme et tout ce qu'il y a derrière. Mais après, si c'est des événements, je sais pas, genre moi, je serais que sous le communisme, il y a un circuit et puis tu fasses tourner le peuple dans des putains de dragsters. Mais sauf juste pas tout le temps, il n'y a pas juste les bourgeois qui font ça. Et c'est mieux régulé, etc. Mais effectivement, Fanaglas dit le Tour de France, sauf erreur, c'est l'événement sportif annuel le plus polluant au monde. C'est un truc que j'avais entendu également pour les différents déplacements, etc. Je ne sais pas exactement par rapport à la F1, parce que la F1 il déplace tous les camions, tous les machins. Donc ça paraît un peu étrange, mais en même temps, je ne sais pas s'il y a pas beaucoup plus de camions pour le Tour de France. Mais non, mais parce qu'en plus, ils y vont par avion et tout. Et puis la Formule 1, je veux dire, tu fais tourner des voitures qui polluent en elles-mêmes. Elles sont hybrides, Céline. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, le peuple vous a suivi. Une population qui ne cesse de dire, au fond, qu'elle en a marre d'augmentation des primes. Et aujourd'hui, cette population décide de rien changer. Pourquoi ? Bonsoir. Alors, je ne crois pas qu'elle a décidé de ne rien changer parce qu'elle a dit non aux initiatives, mais elle sait qu'il y a 2 contre-projets. Et ces 2 contre-projets prennent en considération le fait qu'on a un excellent système de santé, mais qu'on est conscient qu'on ne peut pas, comme ça, imaginer que les coûts vont augmenter, les primes vont augmenter sans qu'on agisse. Donc, les 2 contre-projets, l'un agit par rapport aux primes et investit les cantons de leurs responsabilités, et l'autre met plus de transparence avec les différents partenaires, avec les cantons, pour déterminer comment justement freiner la hausse des coûts. Oui, et ces contre-projets, vous avez raison. Il y en a un qui demande au canton d'adapter le montant des aides à l'augmentation des primes, c'est juste. L'autre qui cible les acteurs de la santé, qui vont devoir se mettre... Ces 2 contre-projets, et surtout celui sur les primes, c'est genre même pas 10% de ce que l'initiative de base demandait en termes d'aide apportée aux gens. Donc, elle vient de quelle commune, elle ?
Elle est du Jura. Ouais. Attends, je trouve la commune, on regarde après quand on a la carte. Là. Ah oui. Être autour d'une table pourrait dire les Q. Alors, discuter, c'est bien. On a l'impression qu'on discute depuis des années. Mais aujourd'hui... Là, elle fait un travail de journaliste pour une fois. Ça fait... Parce que moi, j'ai fait une excellente vidéo sur YouTube qui retrace un peu l'historique de la Lamal. Et puis, où tu vois, genre... et d'ailleurs, 120 secondes avait fait une blague par rapport à ça, que effectivement, ça fait depuis 1997... qu'ils disent, alors il faut qu'on discute et qu'on se mette autour de la table pour alléger les primes. Et chaque année, depuis 1997, ils disent ça. Donc je trouve bonne question de la journaliste pour une fois. Ouais, ça fait 30 ans que c'est la merde, donc ouais. Bon, ça fait 30 ans que c'est la merde, mais avant ça, c'était encore plus la merde. Ah, sans l'obligation de s'assurer, c'était horrible. Ouais, t'avais des primes différentes pour les hommes et les femmes, comme on a actuellement dans le système des assurances privées. Ouais, c'est ça. Non, c'est un truc horrible. Et t'avais 30% de la population sans assurance maladie. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que on dit que c'est la merde depuis 1996, depuis le début de la Lamal, mais il faut pas faire le tour de passe-passe que la droite fait, de dire ah mais du coup le problème c'est la Lamal. Non, et puis surtout que c'est la droite qui a fait la merde dans la Lamal, qui a voulu la concurrence entre les caisses, ce bordel de merde, c'est la droite qui voulait. Ouais, parce que à la même votation que pour la Lamal, il y avait le projet de la gauche de faire en fonction du revenu, si je me souviens bien, et celle-ci qui a été refusée. Et ensuite, c'est la droite, effectivement, qui pousse pour avoir cette concurrence. Mais elle est très saine, monsieur. Justement, je voulais vous parler. Alors, lors d'un de mes nombreux voyages aux États-Unis, j'ai pu voir le système américain, mesdames et messieurs, qui, alors, est vraiment très bien construit. C'est-à-dire que là-bas, vous voyez, les gens sont effectivement pas assurés, donc tu peux crever pour un tout et un rien. Mais ça les responsabilise. Oui, et de deux, un transport en ambulance coûte cher. Du coup, ce qui se passe, vu que là-bas, il y a des riches et des pauvres, parce que c'est juste le cycle naturel de l'être humain d'avoir des riches et des pauvres. C'est Darwin. Les riches, vu qu'ils ont une conscience et qu'ils sont bons, ils ont inventé un concept qui s'appelle la philanthropie. Et sachez qu'aux États-Unis, il y a des associations qui payent juste les transports en ambulance de gens qui ne peuvent pas les payer, en fait. Et c'est une vraie histoire. Tout ça parce que c'est génial. Dans une coloc, genre, il y avait une des colocs, elle est tombée dans un bar, elle a pris un shot, et elle est tombée dans un bar en arrière, ça s'est ouvert et tout. Et ça, c'est gens qui tombent à cause de l'alcool, je comprends pas. Hein, mais et 5 000 $. 5 000 $, son assurance en Corée, à Taïwan, qui payait la moitié, et puis les 2500 autres, c'était une assos qui est à l'hôpital, de philanthropes qui sont là, genre voilà. Et en plus, elle était assurée, du coup, sauf à l'étranger. Non, mais tu te rends compte. À ce prix-là, tu te recoules la tête tout seul, quoi. Ou tu crées une start-up pour venir recoudre sur place. J'arrive pas à croire qu'en Suisse, c'était comme ça avant, 96. Avant 96, mais vraiment, c'était comme ça. Et bon, les gens avaient des assurances privées, donc tu contractais une assurance avec différentes formules. Et tu ne contractes pas. Je ne contracte pas. Mais oui, mais il y avait quand même le système d'urgence qui était gratuit pour tout le monde. Dans le sens, si t'avais quelqu'un qui n'est pas assuré, qui a un accident, il y avait le même système. Ça veut dire qu'aux États-Unis, où par exemple, ils te stabilisent d'abord, ils stabilisent ton état et ensuite ils contactent ton assurance. Si tu peux, genre par exemple, si ton bras soit ils peuvent le sauver mais ça va coûter cher, ou sinon c'est l'amputation, ils te stabilisent et ensuite ils contactent ton assurance. En Suisse, c'était comme ça qu'ils faisaient. Ils contactaient ton assurance, si t'as pas d'argent, plus de bras. Moi, j'arrive pas à concevoir. Je sais pas. On est sous le capitalisme. Je crois effectivement, Porcho, que si je me souviens bien de mes recherches pour la vidéo, que les assurances étaient liées au travail, mais que du coup, tous les indépendants, tous les salariés précaires ou saisonniers n'étaient pas assurés de fait. Ou au chômage. Ou au chômage, ou les femmes. Qui majoritairement des assurances collectives où tu pouvais lier avec le travail, mais ça faisait quand même que 30% de la population n'était de fait pas assurée. Alors je sais pas s'il y avait quand même les urgences qui agissaient ou pas, mais c'est quand même un chiffre énorme, et surtout que ensuite du coup j'ai fait mes petites recherches pour comparer avec d'autres pays. C'est la France en 1945 qu'ils ont le système de sécu, donc assurance obligatoire pour tout le monde, et Allemagne 1884 qu'ils ont l'assurance obligatoire. Espagne, c'est pas méga tôt aussi.
Je sais pas. Je crois pas. Ouais. Je crois pas parce qu'il y a eu Franco, etc. Donc, mais Allemagne, 1884 l'assurance obligatoire. Et nous, c'est 1996. Enfin, dinguerie. Ouais, c'est fou, mais j'arrive juste pas à concevoir qu'avant, c'était vraiment genre une sauvagerie sans nom et juste c'était comme ouais, ça. Et puis j'ai retrouvé le reportage d'un type qui est au marché, il t'explique genre ah bah moi je suis assuré auprès du Seigneur et c'est la meilleure assurance. Allez. Et c'est le genre de personnes avec ce genre d'arguments qui vont voter non. Ouais, bah oui. Tu me files un peu d'eau s'il te plaît. C'est ce qui s'est passé dimanche aussi. Et par rapport aux caisses, par rapport à la concurrence des caisses maladie, ça me fait rire parce qu'il y a eu une interview aussi de la directrice de Santé Suisse, donc qui représente les caisses d'assurance maladie privée, qui dit genre non, mais je ne pense pas qu'une caisse publique aiderait à réduire les primes parce qu'en fait c'est la concurrence qui réduit et vous allez le voir dans ces prochaines années que ça va aider à réduire les primes. Et genre, ça fait 30 ans qu'on attend de voir ça. Et elle est là genre non mais vraiment je pense pas. Et elle avance aucun argument, tu sais, aucune étude, aucun chiffre, juste non je ne pense pas. Depuis quand il faut des arguments? Vous connaissez la liberté d'opinion? J'ai le droit de mais c'est génial. C'est tout, monsieur. Oui, mais ça serait bien qu'en dessous de son nom ce soit marqué Santé Suisse entre parenthèses, donc payé par les assurances maladie. Genre juste pour avoir le contexte. Le contexte. Est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de le dire comme ça, de mettre les bouchées doubles au fond? Alors oui, et je vais m'y employer. J'ai déjà dit au printemps, lorsque j'ai discuté avec tous les partenaires tarifaires, que nous allions avoir une table ronde cet automne. Vous allez me dire, une table ronde, c'est bien beau, on va encore une fois discuter. Mais je crois que déjà cette semaine, au Conseil des États, on a le deuxième volet du paquet pour économiser dans le domaine des frais de la caisse maladie. Et là, je crois que il y a des majorités, des minorités, mais on va débattre. Et j'ai bon espoir qu'il y ait des décisions qui déjà puissent permettre des économies substantielles. Parce que cette phrase de on va faire une table ronde et j'ai bon espoir que ça mène à des décisions, j'ai l'impression de l'avoir entendu de Berset en 18, de Berset en 14, de je sais plus qui il y avait avant. Genre ah oui, non, mais on l'a entendu. Mais c'est fou comme la politique suisse, c'est simple, hein. Tu peux répéter à chaque fois la même chose. Et ça passe. Mais c'est la stabilité helvétique. Mais bien. Oui. Voilà. Sauf qu'en attendant, moi, ce qui m'a un peu saoulé, parce qu'on en discutait avec les collègues, ce qui m'a saoulé moi, mais aussi mes collègues évidemment, c'est qu'on parle de OK, l'initiative est pas passée, on rigole du Rösti-Graben. En attendant, c'est de fait des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas aidées et qui ont besoin d'être aidées parce qu'elles risquent d'être aux poursuites, parce qu'elles n'arrivent pas à payer leur assurance maladie ou parce qu'elles arrivent plus à s'acheter suffisamment à manger, etc. Donc, derrière ces petites blagues de table ronde et tout, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la Hesse. Tu sais d'où elle vient? J'ai regardé avant. Satibier. Ah oui, le fief de l'anarchisme. Ouais, non, mais je sais pas comment ils la regardent à Saint-Imier. On va aller regarder après le taux, comment ils ont voté. Ouais, alors là, on va faire une table ronde. Putain, l'anarchisme, il est bien loin là. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'elle était marxiste à la base. Oui. Trotskiste. Et c'est vrai que le look politique chic, mais elle est tout le temps chic. Elle était à Cannes. Elle a monté les marches de Cannes. Ah ben super, qu'est-ce qu'on s'en branle. Et puis en plus, son conseiller... Non mais tu me dis hein, si mes infos te font chier. Qu'est-ce qu'on en a en plus, vraiment, ce conseiller ou conseillère, devant une caméra, pas de ligne parallèle sur les chemises. Ouais, mais là ça donne bien. Ouais, c'est vrai. Je suis convaincue, et on peut l'observer, on peut économiser en renonçant à des doublons, on peut économiser en organisant des réseaux de soins, on peut économiser grâce à des économies sur le prix des médicaments par rapport à des rabais de quantité. Donc je veux dire, il y a des manières d'économiser sans toucher à la qualité du système. Vous dites, on ne demande pas de toucher à la qualité du système, on demande de baisser les... Non mais c'est proche de la blague quand même. Alors on va économiser, on va imprimer moins de papier, on va faire En vrai, je pense que 120 secondes, il pourrait faire pareil. Hein. Non, mais c'est une vanne. C'est une vanne. Alors maintenant, on va envoyer les ordonnances par mail. Mais oui, mais c'est pareil avec le 3 centimes l'impression. Avec le dossier électronique du patient. Alors oui, ça ferait économiser, c'est évalué à, je sais plus, 300 millions. Mais genre, de nouveau... C'est une vanne. Mais...
Tu penses qu'elle est en dissociation de elle d'avant ou elle y croit vraiment maintenant parce qu'elle est à tous les banquets avec ses potes du Conseil fédéral? Mais c'est pas possible. Écoute, là, cette fois-ci, je sors mon joker du live. Parce que je sens que j'allais être un peu trop dur avec madame, notre conseillère fédérale. Ah, parce que c'est vrai qu'elle a toujours un lien avec ton employeur. Ouais, donc je me permets de sortir mon joker. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que genre... là, nos trois petits fiacs réunis, à quoi est-ce qu'on pense pour pouvoir baisser, par exemple, les coûts de la santé? Allez, je commence. Nationalisation des boîtes pharmaceutiques. Cotisation sociale. On fait payer les riches. Oh, vous saviez que faire payer les riches, c'est antisémite? Oh, non. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo. Toi, tu l'as vu? De la conférence de BHL. Ah oui. Alors, c'est des petits extraits comme ça, mais qui sont sucrés, qu'on peut trouver sur les internets. Alors le type, il est vraiment là, genre du haut de ses, je sais pas combien d'années là, 98 milliards d'années. Oui, alors merci Bernard-Henri Lévy de me passer la parole. Nous sommes dans un ensemencement mutuel de grandes semondes, et du coup je tenais à dire effectivement que regardez la jeunesse d'aujourd'hui, on peut y lire des slogans, taxer les riches. Oui, mais taxer les riches, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui sont les riches? Ce sont les juifs. Du coup, taxer les riches, ça veut dire taxer les juifs. T'es là, genre, mon gars. Bravo, tu les as toutes faites. Il n'y a plus rien qui tient, mon rêve. Bravo. C'est du et vraiment, il le dit, et t'as BHL à côté, genre... Très intéressant, ce pansement. J'aime bien. Mais là, le sophisme, il l'a pris, il l'a enfoncé. Non, mais pour dire genre il faut taxer les riches, oui, mais analysons, les riches c'est qui? C'est Rothschild et compagnie, les grands dirigeants de ce monde avec les lézards, bah oui. Pour chaud, bien vu. C'est pas les coûts de la santé le problème, c'est vrai, c'est juste, c'est la répartition, ouais. Bah oui. Oui, en soi, non, mais on est d'accord que en fait finalement, s'il y a plus de gens qu'on soigne, je te tais. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, et pendant longtemps même d'ailleurs, ça a été vu comme c'est cool, c'est le progrès de la médecine, blablabla. Donc en soi, c'est pas dramatique la population vieillissante, machin. Oui. Ça, oui, voilà. Oui. Mais les pharma qui font des putains de profits. Voilà, merci. Voilà. Là, j'avais envie. Parce que aussi un point que je sais plus qui avait amené dans un débat et que je trouve assez juste, c'est quand on parle des évolutions, des améliorations de la médecine de ces 30 dernières années, c'est aussi une amélioration du rendement. C'est que pour faire un scanner, avant ça te durait 2 heures, maintenant ça te prend 15 minutes à le faire. Et c'est plein d'exemples comme ça qui fait que oui, tu as des médicaments qui sont plus chers. Déjà, il faudrait analyser est-ce qu'ils méritent réellement d'être aussi cher que ça. Mais il y a aussi une amélioration. Les brevets qui sont plus chers en plus. Les brevets qui sont plus chers. Mais il y a aussi une amélioration des techniques médicales qui permettent d'offrir plus de prestations en moins de temps et donc mettre sous pression. Non, pardon, les travailleuses et travailleurs, pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Puis la recherche des médicaments, elle est faite par qui? Par le secteur public en majorité. Oui. Donc, en gros, on paye via nos impôts les recherches pour les médicaments qui ensuite nous sont taxés fois 1000 parce qu'on a des firmes pharma en fait qui font juste leurs petits brevets, qui rajoutent leurs petits trucs. Taxé, tu veux dire, on nous fait payer les profits de la recherche publique, ouais. Oui, voilà. C'est pas une taxe qui part à l'État, c'est juste les brevets, quoi. Mais c'est comme la recherche, les revues scientifiques, tu vois. Les chercheurs et les chercheuses, c'est des gars qui travaillent et des meufs qui travaillent dans le secteur public. Puis la revue, elle vient capter le truc, puis elle te fait vendre à 20 balles un papier qui a été financé par nos impôts. Et si je me souviens bien, tu dois payer pour le mettre en ligne, mais ensuite pour que la personne qui veut lire l'article puisse le lire, il faut payer. Donc là, c'est vraiment, ils arrivent à se faire de l'argent des deux côtés. Et c'est là où je trouve génial ces discussions on va se mettre en table ronde, parce que je crois qu'on a une belle table ronde ici ce soir. Une fine table ronde. Je sais pas combien de petites idées on a pu aligner sans non plus parler de communisme, quoi. Juste plafonner les prix. Mais un truc qui est effectivement fascinant, et nous on s'est fait avoir juste là, c'est qu'on n'a pas relevé ce truc d'augmentation des coûts de la santé. C'est vrai que c'est sorti partout, dans toutes les tables rondes de fines analystes. Ils sont là, oui, l'augmentation des coûts de la santé, il n'y a pas un gugus qui a fait... Mais excusez-moi,
c'est dû à quoi cette augmentation des coûts de la santé? Et si ça arrive, c'est peut-être arrivé quelquefois, ils vont te dire, ouais, justement, les gens vieillissent. Mais en fait, on peut le voir comme quelque chose de positif, que les gens vieillissent, on peut le voir, que les gens vivent plus, qu'on ait plus de moyens, effectivement, on peut le voir comme quelque chose de positif. L'amélioration de la technologie, qui à chaque fois, c'est une promesse que les rendements seront améliorés, du coup, tout va être plus efficient, plus efficace, machin. C'est pas que dans la santé, c'est dans tous les secteurs où on nous le rabâche tout le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les travailleurs et travailleuses n'ont aucune amélioration de leurs conditions de vie, bien au contraire. Et du coup, genre, c'est un problème qui est partout, mais non, on sait pas, c'est compliqué, on sait pas. D'où le fait qu'il y a peu d'investissement dans la médecine préventive, dans la médecine publique. Aussi, c'est surtout parce que les mêmes droitards, ils vont dire genre non, il faut pas interdire la pub pour le tabac parce que le citoyen suisse sait faire son choix. Mais super, mais c'est génial. Prix des médicaments déjà plafonnés. Les prix. Alors, le prix des médecins, effectivement, pas plafonné, ça, il faut le faire. De toute façon, même si les prix des médicaments sont plafonnés, ils sont plafonnés par qui? Ils sont plafonnés, du coup, par les lois. Et les lois, il y a qui? Il y a les prix des médocs, même si c'est plafonné, et encore, je crois que c'est les génériques qui sont plafonnés. Et ils sont plafonnés à un niveau, je crois, 5 à 6 fois plus élevé que dans le reste de l'Europe. Oui, mais pour aucune explication. Ils sont plafonnés par des élus. Ou des représentants, enfin je sais pas, mais en tout cas la pharma est pas loin. Il négocie. T'as une commission mais aussi, même si c'est plafonné, t'as des médicaments. Là, dans ma famille par exemple, ma sœur elle prend des médicaments, je crois que c'est 5000 balles la pilule ou un truc comme ça. Alors si c'est plafonné, faut peut-être revoir le plafonnement, hein, parce que... mais ils font des hauts plafonds, comme toi, ils aiment bien pour l'architecture classique. Et tout médecin... Écoutez... Et effectivement aussi tout médecin devrait être fonctionnaire. Interdiction pour un médecin formé par l'État d'aller travailler dans le privé, ça me paraît un peu normal. Et puis t'as un salaire à l'heure, point barre, et pas à la prestation, à l'acte. Enfin ça me paraît. T'as eu des cas de médecins qui avaient été mis en avant par une enquête, je crois, de temps présent, où si tu faisais le cumul de tous les actes qu'ils avaient facturés, c'est comme s'ils travaillaient 22 heures sur 24, 365 jours par année. Mais ça, c'est des gros bosseurs. Hein. Ah, c'est... ça charbonne. Pas comme les gauchistes comme toi, là, avec leur Starwell. Eux, ils charbonnent, monsieur. Ah, mais c'est les blouses blanches, ça y va. Hein. Et aussi, un point que tu dis, éminent Faquin, c'est génial comme, par exemple, les hôpitaux publics, ils doivent respecter un budget et donc être relativement rentables, alors que c'est un service public et qu'on ne demande pas genre aux écoles d'être rentables, on ne demande pas à la police d'être rentable. Non, puis surtout que les cliniques privées sont là, mais il nous faut concurrence parce qu'eux ils ont des prestations d'intérêt général, donc un versement de l'État pour ça. Oui, mais eux ils acceptent tout le monde. Les cliniques privées, ils peuvent te dire mais nous on s'en bat les couilles de toi. Mec, sale pauvre, rentre chez toi, machin. Non mais. Et aussi dans le prix qui est fixé pour les actes donnés dans les hôpitaux, ils font une moyenne de tous les hôpitaux et cliniques privées en Suisse. Et le problème, c'est que dans les actes qui sont donnés dans les hôpitaux publics, ils comptent une partie qui est ensuite utilisée pour la formation des médecins. Or, les cliniques privées n'ont pas de formation de médecins. Du coup, tu as les gens qui viennent pour faire Tarmed, pour faire donc fixer les prix, qui sont là genre, mais les hôpitaux publics, pourquoi vous êtes si chers? Les hôpitaux publics disent oui, mais on doit former les gens, etc. Ils disent non, on va s'adapter à la moyenne, c'est-à-dire plus bas que ce que vous pouvez faire d'une manière rentable. Et ça donne l'hôpital de Fribourg qui est dans le rouge depuis je sais pas combien d'années. Hôpital de Fribourg, hôpital de Sud, ça avec le CHUV aussi où ils sont dans la merde. Et de nouveau, le simple concept de devoir rentabiliser un hôpital alors que c'est un service public et qu'on ne demande pas d'être rentable à l'armée, à la police ou à l'école, ce qui me paraît normal. L'armée rentable. Le nombre de millions qui brûlent par année, il faut atterrir des F-18 sur une autoroute. Non mais tu vois, c'est la plus grande démonstration on a des grosses couilles. Et ils ont payé leur petit autocollant pour l'autoroute. C'est vrai, ils ont payé. Donc ils sont rentables. Putain. Non mais je sais pas à quel moment on s'est dit genre on va faire en sorte que ce soit rentable, un service public. Mais c'est pareil aussi pour les transports publics en Suisse, quoi. Bah ouais. C'est génial. Mais je pense qu'il y a eu des petites tables rondes pour ça. Puis celles-là ont été efficaces, tu vois. Quand elles vont dans un sens, elles sont efficaces, mais dans l'autre... C'est marrant. C'est comme celle dont tu me parlais, la table ronde d'économie suisse pour décider du système d'apprentissage et tout. Et où oui. Attends, quoi? Sérieusement?
Ah, c'est pas la suite naturelle des choses qu'on a le meilleur système ici. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, de comment on va exploiter des petits jeunes. Ça j'explique à Selim que, en fait... Ça m'explique beaucoup de choses. Hein, dans mon master en histoire économique à Genève, on avait fait des cours de recherche en archives. Un peu chiant, mais bon, il faut le faire pour apprendre la méthode scientifique de l'historien. Tellement genre... document et tout, t'es fait non, mais, ouais. Et notre prof avait sorti un exemple d'archive sur laquelle c'était une de ses élèves, je crois, qui était tombée dessus ou un truc comme ça pour son doctorat, qui était allé fouiller dans les archives d'économie suisse, qui s'appelait pas alors économie suisse, mais un autre nom. Suisse économie. Ouais, je sais pas. Et le Forort. Oui, le Forort, exactement, le Forort. Donc, en gros, le principal lobby des grandes entreprises suisses qui existaient déjà au début du XXe siècle. Et elle a trouvé un procès-verbal d'une réunion des grandes têtes du Forort, donc de l'économie suisse, et qui discutaient de la mise en place du système d'apprentissage en Suisse. Et c'est écrit texto dans le procès-verbal de « Oui, nous sommes pour le système d'apprentissage en Suisse parce que nous avons besoin d'ouvriers qualifiés, spécialisés, mais surtout, ça fait que tu as des gens pendant 3 ans qui sont de la main-d'œuvre quasi gratuite, qui après 6 mois sont rentables et qu'on va pouvoir juste utiliser sans leur donner un salaire complet. Je ne te crois pas. Et c'est écrit comme ça dans le procès-verbal. C'est pas qu'est-ce qu'on m'a dit. C'est écrit. Moi, on m'a dit que c'était donnant-donnant et que heureusement que nous, on avait cette filière de l'apprentissage parce que ça ne sert à rien de faire de l'université. Non. Mais il faut travailler. Je trouve ça dingue quand on parle de la conscience de classe des bourgeois. Là, dans ce cadre-là, je trouve que c'était criant. Tu vois, ça où c'est intéressant parce que quand tu regardes les archives, ils discutent concrètement des vrais arguments. Par contre, à l'extérieur, ils sont là. Non, mais c'est bien, pour ça va former les jeunes, ça va être bien, ça va être bien. Le savoir-faire à la Suisse, l'artisanat, la discipline. Mais je trouve que c'est un exemple tellement marquant de ce genre de politique a été pensé, et pas pensé par des tables rondes de politiciens et politiciennes, mais par des tables rondes de de sac à merde, de chefs d'entreprise, quoi. Et je trouve ça dingue. Et ça, avec ce genre d'informations, tu déconstruis un peu tout ce mythe suisse de on a fait ça pour le bien de la population, etc. Mais aujourd'hui, qui le sait ça? Mais est-ce que tu crois que ça a été publié On devrait inventer la rubrique dans le petit cerveau de Nanterre. Est-ce que lui, par exemple, est conscient de ça? Parce que j'ai l'impression que même ces droitos, vraiment, ils croient tellement en ce truc, c'est ce qu'ils disent en fait. Ça se trouve, ils sont là même. Non, c'est pour construire. Moi, typiquement, dans le PLR, je pense que tu as au moins la moitié qui croient réellement ce qu'ils disent et tu as l'autre moitié qui sont conscients de ce qui se dit à Économie Suisse, qui sont conscients que c'est le bras, pas le bras armé, mais le bras politique de la bourgeoisie. Mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment persuadés que c'est pour le peuple. Et même en 2 temps, tu te dis, ok, on exploite ces jeunes, blablabla, mais c'est pour construire une Suisse prospère. Oui, aussi. Donc en fait, tu te dis, le but, enfin la fin justifie les moyens. Oui. Ils y croient. Tu vois, ils sont là en mode, Pourquoi pas. Mais là, c'était tellement marquant comme c'était texto, on va pouvoir les utiliser à bas coût pendant 3 ans. Prendre le lead au fond. Hein. Quand on entend les observateurs aujourd'hui, ils parlent de courage politique maintenant pour avancer, d'audace même, certains. Vous énumérez plusieurs choses. Selon vous, ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il faudrait cibler en premier ? Alors je pense qu'en premier, et je vais surprendre personne, le Conseil fédéral va, avant l'été, prendre une décision sur la structure tarifaire. On a beaucoup parlé du TARDOC, on a beaucoup parlé des pauschales, donc il faut maintenant qu'on prenne une décision sur ces montants forfaitaires et sur le TARDOC. Mais je veux dire, on peut être audacieux, on peut être courageux, on n'est jamais seul dans ce système de santé, on doit travailler en bonne intelligence avec les cantons, on doit travailler avec les partenaires tarifaires, et j'espère que la décision que prendra le Conseil fédéral sera perçue, comprise, mise en œuvre comme un premier pas, un élan, et non pas déjà... Elle est où la gauche, tu vois quoi? Mais ça... C'est aussi ce que, en fait, Berset lui-même avouait à sa dernière conférence de presse pour l'augmentation des primes, c'est qu'en soi, alors il l'a pas dit comme ça, mais il n'avait pas les outils en main pour réellement agir, même s'il avait voulu, ce dont je doute, mais il n'avait pas les outils en main. Parce que les hôpitaux, c'est les cantons, et parce que tu as 15 000 autres acteurs qui sont
qui doivent être autour de cette table ronde. Bah ouais. Alors que un petit décret qui dit hop, on fait le ménage dans tout ça, la table ronde, c'est moi. La table ronde, c'est moi. À mon avis, ce qui se passe là, c'est plutôt que tu rentres dans la salle de table ronde et que c'est comme à Noël à l'ancienne avec les cousins grands et les cousins petits, tu vois. T'as la table ronde avec les adultes. Puis t'as la petite table pour faire joujou, ou t'as le conseil fédéral. Et eux, ils décident un peu des trucs, puis ouais, on peut venir un peu avec les adultes. Et tu leur laisses juste les restes du dessert à la fin. Ouais, vas-y. C'est bon. Et oui, abolition de l'assurance privée, mais bon, t'imagines Babette dire ça au 19 Je pense qu'ils en parlent jusqu'en Russie, hein, parce qu'en Russie, ils parlaient de nos conseillers fédéraux pour dire qu'ils sont naturellement moches. Ouais. Oui, et il y a eu des blagues homophobes contre Viola Amherd en Russie. Ouais, mais non, Viola Amherd, moi j'ai vu qu'elle était d'un naturel laid. Oui, mais ils ont fait des sous-entendus homophobes. Comme quoi, ce serait une... Comme quoi elle vivait seule et qu'avec son look, certainement qu'elle n'était pas intéressée par les hommes et ce genre de trucs. Le niveau du débat en Russie. Voilà. C'est normal en Russie. Sujet. Qui a la ref? Oui. Ah ok, merci. Évidemment. Non, mais je sais pas à quel point je suis avec des boomers. À contrariété ou à opposition. On entend aujourd'hui le Parti Socialiste, votre camp, qui veut revenir avec une initiative sur la caisse unique, le centre avec les caisses régionales. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que c'est juste que d'avoir des réflexions. Maintenant, moi, je ne vais pas me prononcer sur une caisse unique. Pas ça, excusez-moi, mais j'adore le fait que... Running Colors, ce soit ton premier commentaire de faire une analogie du dessert. T'as lu ? Le Conseil fédéral se retrouve toujours avec le gâteau aux fruits pas bon, alors que la table des adultes a bouffé tout le fondant au chocolat. Bienvenue sur cette En vrai, c'est très bien résumé, je trouve. Ah, même si les gâteaux aux fruits, parfois, ça peut être pas mal. Ah bah oui. Bah oui. Okay. Oui. C'est bon pour la ligne, surtout quand elle est à droite. Allez Ou bien une caisse avec des tarifs sociaux, ou bien sur des caisses régionales. Mais effectivement, il y a un postulat qui va aussi être traité aux chambres encore durant cette session sur une approche, une analyse sur ce que permettraient des caisses régionales. Je crois que tout le monde est conscient du fait qu'il faut non seulement étudier, mais voir les avantages et inconvénients. Et le système tel qu'il est aujourd'hui, il montre... Il faut rien faire. Oui, mais super. Comment perdre du temps, bienvenue Running Colors. Mais c'est ça ce que j'adore. Et parfois t'as, enfin même souvent, t'as des votes genre, bah du coup tu dois connaître au Conseil national ou au Conseil des États où d'abord ils votent pour savoir s'ils vont rentrer en matière. Oui, le vote pour rentrer en matière. Et j'adore. T'as déjà des débats avant même d'entrer en matière. Juste, voilà, on brasse du vent. Oui, non, mais c'est très bien. Mythe et la concurrence seule ne permet pas de répondre aux augmentations des primes pour les citoyennes et les citoyens. Il montre ses limites. Un dernier mot peut-être, Madame Baumsteiner, au roman, puisque le résultat du jour, on peut le nuancer un peu, puisque la Suisse romande, elle a dit oui, par exemple, à l'initiative sur l'allègement des primes. Qu'est-ce que vous dites au roman ce soir, qui vous disent, maintenant, il faut y aller, ils payent cher leurs primes, ils veulent de l'aide tout de suite, en un mot. Les cantons ont une marge de manœuvre pour maîtriser, parce que c'est pas facile de réduire les coûts de la santé, mais les maîtriser, et le coût des primes est corrélé. Donc voilà, je crois qu'ils ont aussi, certains, dit oui à l'initiative du centre, parce que je crois que c'est quand même lié à une question de maîtrise des coûts et de pouvoir d'achat. Et là, les cantons romans ont eu une approche différente des cantons suisses alémaniques, mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans une crainte d'une Suisse clivée et clivante. Et j'ai bon espoir qu'aux chambres fédérales, déjà cette semaine, on puisse, indépendamment des régions linguistiques, prendre des décisions utiles pour l'ensemble de la population. Bien, merci infiniment. Mais quelle soupe de conneries aseptisées. Parce que, il n'y a pas grand-chose. En gros, qu'est-ce qu'on a appris là? Qu'est-ce qu'on a appris? L'art de faire des mots, des mots les uns après les autres. Par contre, je vous laisse admirer l'architecture du palais fédéral. Ah oui, alors ça, tu la kiffes? Ah bah oui. Ah oui. Moi, j'aime bien les petits crêpes à l'intérieur du hall d'entrée principal, c'est sympa. C'est déjà comment sur la truc, je me souviens que alors, avec le Jura. Le Jura a été mis comme les deux sièges. Mais surtout quand tu montes, t'as 4 statues qui représentent les 4 régions linguistiques. Alors c'est assez sympa de voir comment les régions linguistiques sont caricaturées. Mais enfin le truc c'est qu'ils font ça en mode on les représente mais comme on les imagine au temps du Moyen-Âge. Du coup
Nous, on comprend rien, tu vois. Il n'y a pas de casque pointu de... Non, il n'y a pas de casque. Non. Et puis, il y a des vitraux pour les 4 secteurs économiques principaux de la Suisse. Et je trouve génial parce que ça résume déjà le fait que, en fait, le Palais fédéral n'est là que pour faciliter l'économie. On est une grande chambre du commerce. Oui, voilà. C'est vraiment ça. Ça aurait pu s'appeler la table ronde du commerce. La table ronde du commerce, ouais. Et oui, Porcho, évidemment que y a une utilité au débat préliminaire. On sait qu'il n'y a pas tout qui est nul. Est-ce qu'on peut rigoler des fois? Oui, mais c'est ça le problème de la gauche. Oh. Mais du coup, quand on parlait de... Il n'y a pas de... Elle a dit quoi? Il n'y a pas de clivage. La dinguerie en Valais, là. Le verre sorti en... Du coup... Comme vous pouvez le voir, on va faire de la géographie aujourd'hui. La géographie. À votre avis, la séparation entre la région linguistique germanique et la région linguistique romande, où se trouve-t-elle en Suisse? Bon, bah vous l'aurez compris, hein, c'est exactement ça, parce que là c'est Fribourg et tu passes la Sarine et ça devient rouge. C'est vraiment genre littéralement la frontière linguistique. Ouais. Les sociotraites neuchâtelois, c'est qui là? Broplambeau. Wow. Je connais pas. Saint-Imier. Ah ouais, parce qu'en plus c'est un peu géoguesseur là. Ouais. Vous me dites si vous voyez. Hein. Bah Saint-Imier en général pour aller vers du foncé. Hein. Alors déjà la commune. Saint-Imier. À 65% oui. Mais. C'est pas mal. La commune qui a voté le plus en faveur, c'est Courtedoux. 88% de soviétisme. Courtedoux, les gagnants. Yes. Putain, c'est exceptionnel. Et c'est le maximum dans l'autre sens. Il n'y a pas de maximum comme ça, je crois. Non, parce que pour l'instant, ce qu'on a trouvé comme maximum en face, c'est Appenzell Road intérieur. C'est quoi? 84% de non. Schwenderute. Mais donc eux c'est vraiment genre non au vote des femmes. Non. Je pense que tu vas leur demander. Et sinon vous voulez un état. Vous aimez la vie? Mais c'est génial. Et effectivement les grandes villes. Zurich c'est clair mec. C'est non c'est pas si clair que ça. Hein, non c'est clair, le vert est clair. Ah oui. C'est pastel. C'est pastel. Oui mais au milieu d'un rouge là la golden Kistel, là t'as Federer, t'as tous les connards ici. T'as Berne qui est aussi gaucho. Attends, Berne, la commune de Berne, elle est trop chelou. Oui, je sais pas pourquoi elle est autant en longueur comme ça. Je savais pas. Et t'as Bâle-Ville qui est aussi pour. Mais avant ça, là c'est fou à quel point justement la population suisse est genre là, enfin les villes, les plus grandes villes quoi. Genève, on est mais c'est où? Ok, 47%. Mais regarde, Colonie, les sales bourges là qui ont voté contre. Gland, je savais pas. Gland Prolo, oui, parce que j'ai grandi à Gland. Gland, c'est où? C'est là. Non. Mais c'est pas plus au bord du lac? C'est là. Ouais, voilà. Gland Prolo. Et là, à côté... Julie. Nyon, ça va. Et puis là, les Richteaux. Ce qui m'a surpris, c'est Épalinges, oui. Mais alors que... Épalinges, on en avait déjà parlé, il y a 2 Épalinges. Oui, il y a les hauts et les bas d'Épalinges, et les bas d'Épalinges sont plus nombreux et nombreuses. Quoi? Épalinges, c'est séparé en 2, mais c'est vrai. Mais oui. Et merde là. Ouais, ça je sais pas. Ça, on les voit. Les gars. Ça part après. Attends, il y a eu Cossonay. Porcho, c'est sub pour 6 mois. Quoi? Tu t'es sub pour 6 mois? Mais pourquoi on n'a plus les alertes? Bah merci Porcho. Merci Porcho. Quelle soirée, c'est incroyable. Ouais. Il y a eu une alerte ou pas? J'ai pas vu. Il y a plus le son. Oh là là, on est vraiment des bites. Ouais, c'est vrai que Épalinges a longtemps eu un syndic vert. Mais ce que je trouve quand même étonnant, c'est que t'as vachement des quartiers ultra bourges. Mais tu te souviens ça, Snarkland? Mais non, Snarkland, ça te fait penser à la famille de Snarkland à Genève. Non, je sais que c'est pas lié, mais je crois en plus que c'est lié. J'imagine, ouais, mais... Je crois en plus que c'est lié, mais non, mais parce que c'est...
Attends, t'avais trouvé Cossonay? Ouais. Cossonay, Pantala, Prolo. Putain, ouais, Prolo. Et Snarklan à côté, mais c'est un truc de bouseux. Ouais. Mais par contre... Et puis Lutry, Belmont. Dans Sulpice. Ouais, c'est ça. Lutry. Et puis sinon, l'inverse... Attends, descends à... ici, j'adore Zwischenbergen. Les types, ils ont pas encore l'électricité, qui sont déjà contre l'allègement des primes. Zwischenbergen. C'est qui les dingues, là, c'est... Fino. Fino. Mais là aussi... Les Gaulois, bien joué. Mais là aussi, je trouve assez fou comme c'est aussi plus ou moins la séparation linguistique en Valais. Oui, le Haut-Valais. C'est vraiment ça. Je sais pas si c'est plutôt plus ou plutôt moins. Anivier, c'est francophone, ce Ferrer. Et puis Lenk, Adelboden, Albinon. Mais qui s'effondre, Porchot, tu dis qui s'effondre, genre il y a des glissements de terrain ou qui s'effondre parce que la population part? Parce que... juste regarder les autres anomalies qu'ils ont. Dans les Grisons, il y a... Ouais. Schmitten. Mais parce que moi, ça me fume, ça aussi, les Grisons. Bon, ils ont déjà un système d'allègement des primes, mais c'est quand même un canton plutôt pauvre. Mec. Et le Tessin. Le Tessin, si on fait scission, les enfants, on est d'accord qu'on prend le Tessin avec nous. On prend le Tessin. Le Tessin, évidemment. Ok. Après, c'est trop marrant. Je suis sûr, il y a Mendrisio par là. Ah non, Mendrisio, c'est... Ah non, c'est là en bas, j'y étais allé et tout, c'est méga Bourges. Ah, mais le Tessin, méga Bourges, mais... à part ça, Parce que le Tessin, il y a des endroits Bourges, hein. Oui. Mais là, t'as des petits sur le lac... Je me demande si c'était pas le Carnot ou... Non. Lugano, c'est là. Ouais. Mais trop bizarre aussi, cette... Ouais. Mais du coup, parmi les anomalies, t'as ça... Mais à part ça, Porchot, tu dis on fait ce qu'on peut dans le sud, jugez pas. En vrai, dans la partie romande du Valais, le taf a été fait, hein, donc on juge pas, je trouve. Alors oui, après elles sont vues en grand, et puis, attends, parce que c'est des grandes communes, mais il y a 3 personnes. Ouais, il y a 3 personnes. Les grandes communes, c'est là où il y a le moins de personnes. Hein. Et puis là, elle est tendue. Hein. Là, ça a dû se... Là, c'est à 2 ou 3 cousins près. On y était. Hein. Mais t'inquiète, effectivement, pour le Tessin, on va leur calmer leur racisme à 2 balles. Regardez-moi ça, là, le centre, là, Mais j'ose même pas imaginer, mais les discussions que tu vas avoir dans des bars là-bas quand tu débarques. Mais ça oh là génial. là mais il y avait un article, je sais plus dans quel journal aussi, par rapport à l'autre votation sur l'obligation vaccinale, qui racontait qu'il y avait une commune qui avait voté massivement oui à l'initiative contre l'interdiction vaccinale, essentiellement parce qu'il y avait un tenancier du restaurant de la commune qui était 100% anti-vax et qui avait convaincu tout le monde de voter oui. Attendez, mais je pensais que les opinions, le Suisse naturellement réfléchir. Et du coup, le Suisse naturellement réfléchit. Vous me dites quoi? Que c'est un mec de restaurant qui a réussi avec des coups de bière. Ça, c'est encore une théorie à la table ronde d'économie suisse pour créer la filiale. J'aime pas le complotisme. J'aime pas ce que vous dites. Non, mais franchement, alors là, vous pouvez voir vraiment qu'il y a des gens, ils ont pas compris. Parce qu'en fait, même si au Grison, enfin, je pense qu'on peut les prendre de haut comme ça. On peut débarquer au Grison et leur dire, bon, écoute-moi, petit grisonnou. comment on dit les gens des Grisons? Grisoins. Les Grisonnais. Mon petit Grisoin. Tu n'as juste pas compris. Parce que même si tu as déjà un système d'allègement des primes qui est mis en place dans ton canton, tu allais économiser de l'argent parce que ça allait passer au fédéral, sur les impôts fédéraux et repris par la Confédération. Et du coup, les Grisons allaient aussi gagner de l'argent. Vous votez contre. Idéologiquement, vous êtes bizarre. Et c'est insupportable parce que des milliers de personnes vont pas pouvoir bénéficier de ça. Et là, on parle pas juste d'une votation en mode super marrant, j'ai mis un bulletin dans l'urne, j'ai exercé mon pouvoir car je suis suisse et du coup le pouvoir me revient car je fais partie du peuple suisse, méga bien. Et en plus de ça, je le dis à personne parce que j'assume pas, parce que je suis suisse et je suis secret. On parle pas d'un jeu, c'est fou, c'est pas un jeu. C'est des milliers de personnes qui ne pourront pas se sortir. Centaines de milliers de personnes. Centaines de milliers. Mais oui, parce que on est centaines de milliers de personnes, mais on joue pas, c'est fou. Parce que si tu regardes dans le canton de Vaud, entre avant et après le plafonnement à 10%, c'est passé, si je me souviens bien, 300 000, un truc comme ça. Ouais, en pourcentage, c'est passé de genre 16% des ménages à 35% des ménages. Ce qui est gigantesque. Donc si tu avais le même pourcentage en Suisse, ça fait des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Et surtout que si on compte,
vraiment matériellement, et là, je parle pas des riches. Parce qu'effectivement, les grands riches, les grands connards, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est pas sur eux qu'on vise. Là, ce qui s'est passé... Ici, c'est pas des... Bien sûr que t'as des grands bourgeois qui sont sur les côtes du lac et tout, mais principalement, là, dans les Grisons, là, c'est vraiment... c'est idéologiquement qu'ils votent. C'est pas, je pense, par rapport à leur situation matérielle, à leur niveau de vie ou quoi. C'est vraiment, idéologiquement, ils pensent que c'est quelque chose que non, l'État ne doit pas prendre en charge et tout. Et en fait, au niveau matériel, et une fois de plus, je parle pas du grand riche, où lui, on le laisse de côté, je parle juste des gens qui sont de revenus moyens. Ouais, parce que là, dans le centre, t'as pas que des milliardaires, hein. Exactement, c'est ça que je dis. Ben, eux, s'ils avaient mis oui dans l'urne, ils ne sentiraient rien sur leur fiche de paye à la fin, enfin sur leur budget à la fin du mois. Ouais. Parce que c'est pas eux qui allaient payer ces impôts. Eux, c'est vraiment idéologiquement, c'est ça qui a fait qu'ils ont voté comme ça. C'est vraiment le truc de non, tu dois te sortir les pouces du cul. On veut pas d'ingérence de l'État dans les affaires privées. Et la santé, c'est privé. C'est vraiment ce genre de raisonnement à la con qui fait qu'ils votent non. Et ça, mais t'es là, mais putain, mais vous êtes insupportable. Mais sur la raison pour laquelle les Suisses allemands votent systématiquement non à ce genre d'initiative, il y a une des pistes d'explication qui a été avancée dimanche, qui était le refus d'un État fort de la part des germaniques. Et je sais pas, moi, ça me convainc pas complètement. Il y a peut-être un peu de ça, mais je sais pas si... il y a d'autres phénomènes qui expliquent ce genre de refus systématique. Mais moi, je pense qu'il ne faut même pas aller chercher. Tu peux essayer le refus de l'État fort, pourquoi pas et tout. Mais au niveau de l'argumentaire, les gens sont juste genre, c'est un bulletin de vote. Franchement, tu les convaincs 2 secondes de plus dans un bar, effectivement, parce qu'ils vont pas t'écouter. Vu que t'es de gauche, vu que toi, avec ta propagande au PS, c'est pas ça qu'ils vont écouter. Mais par contre, dans un bar, tu prends ces connards. On l'a déjà vu plein de fois ici, où on a des discussions dans des bars avec des gens qui n'ont pas beaucoup de comment dire, formation politique, pas que je dise de conneries, de formation politique exactement, mais qui ont un bagage idéologique qui est lourd et ils savent pas trop pourquoi. Ces gens, tu les prends dans un bar autour d'une bonne bière avec leur code, tu les insultes un peu, tu les pousses dans leur truc en mode mais pourquoi tu dis ça, puis à la fin ils sont là avec Robin, ça nous est souvent arrivé, tu vois. Alors moi, à la base, je suis pas d'extrême gauche, mais ce que vous dites, d'accord, pourquoi pas et tout. Et je pense que c'est majoritairement des gens comme ça. Mais je pense que c'est aussi par rapport pour le rapport à l'État aussi, le rapport aux impôts, tu vois. Donc après, il faudrait regarder le taux d'imposition qu'il y a en mode mais en fait, est-ce qu'on va pas y perdre si on gagne, si il y a plus d'impôts, si un financement par l'impôt, tu vois. C'est un argument, tu vois, qui est matériellement traduit le fait que en fait, tu te dis, je veux pas un État fort, mais je veux pas un État qui me prélève trop, tu vois. Ouais, mais le fait qu'ils aient potentiellement des impôts plus bas est aussi expliqué par le fait qu'ils aient pas envie d'un État trop fort, tu vois. Tu vois, c'est un peu... Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que ça prend matériellement la forme, pas forcément que idéologique, mais de dire ça va se traduire par plus d'impôts, plus de ça, donc... Mais ils y gagnent, mais les faibles revenus ils gagnent de toute manière. Là, on peut regarder là où ils ont voté, et c'est même pas Appenzell-Ville, après je sais pas si on peut parler d'une ville avec cette espèce de trou péouse là, mais au niveau de cette commune-là, je pense pas que ce soit des gens qui soient vraiment très fortunés. Hein. Non, mais pour moi, il y a aussi un point, c'est que on va faire un peu de gramscisme. Gramsci. Voilà, sur l'hégémonie culturelle, l'hégémonie culturelle dépend fortement de la langue et des médias que tu consommes. Et en Suisse, les médias que tu consommes dépendent de fait énormément de la langue. Et peut-être qu'il y a justement une hégémonie culturelle beaucoup plus importante bourgeoise, alors qu'elle est déjà pas mal en Suisse romande, mais beaucoup plus importante en Suisse alémanique, guerre culturelle qui, chez nous, a un peu moins été gagné par la droite, notamment par influence des pays latins qui ont une histoire socialiste plus forte. Ouais, mais tu vois qu'à l'époque, au début du XXe siècle, c'était la Suisse alémanique qui était beaucoup plus à gauche. Les mouvements ouvriers, dans le canton de Vaud, c'était trois POA qui se couraient après. Ouais. Alors qu'en Suisse alémanique, quand tu regardes Schaffhouk, c'était un bastion ouvrier. Ouais, mais du coup, ça m'intéresserait de voir une histoire idéologique de la Suisse en fonction des régions linguistiques, parce que peut-être que, justement, comme il y a eu un départ beaucoup plus fort du socialisme en Suisse alémanique, que la bourgeoisie
suisse alémanique a voulu combattre en regagnant la bataille culturelle et en mettant beaucoup plus de financement et beaucoup plus d'investissement de ressources en Suisse alémanique pour justement contrer la poussée du socialisme en Suisse alémanique. Et que, de fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en Suisse alémanique, c'est le statu quo, c'est l'hégémonie bourgeoise. Voilà. J'ai vu avant un commentaire par rapport au poids de... Bonsoir, Padumta. Est-ce qu'il y aurait pas des moyens d'avoir plus de j'ai vu en Suisse romande? Et moi, enfin, c'est un truc qui me gêne, mais bon, je suis pas le seul, hein, mais vraiment, il y a un gros problème dans ce pays quand on parle de démocratie, c'est que quand je parlais de ces péouses là, ici, c'est pas pour faire du classisme envers la fonction de paysan, c'est vraiment parce que ces espèces de petits trous de balles qui vivent dans ce petit canton là, il y a un problème démocratique. Ces gens, quand tu calcules le poids qu'ils ont de leur vote, alors qu'ils ne sont personne, ils n'ont pas de... En quoi ces gens... le rapport, c'est une connerie genre 37 fois. On avait calculé le politique. Le pouvoir d'un vote, un cours, quelque chose comme ça. Quand tu pondères avec le poids dans les initiatives populaires, avec le fait de la double majorité de la population et la majorité des cantons, quand tu regardes leur surreprésentation au Conseil des États et aussi au Conseil national, parce que le Conseil national, c'est 200. Et du coup, par exemple, Appenzell, Rhodes extérieur et intérieur ont Glaris aussi, un représentant. Et ben en fait, ça c'est déjà une surreprésentation par rapport à leur population en fait, par rapport aux autres. Alors ça, c'est des choses qu'on peut discuter, mais en fait quand tu pondères tout ça, tu arrives avec une connerie genre 35 ou 37 fois. Le vote d'un Lausannois, d'un citadin vaudois, vaut 37 fois moins que cette espèce de pélo là-haut qui tous les votes qu'il fait aura beaucoup moins d'incidence sur lui. Lui, il vit dans sa ferme, je sais pas où il vit, il vit dans son truc reculé. Et aussi... Il y a personne qui va l'emmerder. C'est pas normal d'un point de vue démocratique. Et je reprends les définitions démocratiques de la bourgeoisie suisse. Bien sûr que ça, c'était des règles qu'on a mis en place il y a plus de 150 ans. À l'époque, il y avait peut-être effectivement un immense... Enfin bref, on va pas refaire toute l'histoire de la Suisse, quoi. C'était déséquilibré entre les villes et les campagnes. On voulait pas que les campagnes soient sous-représentées, donc on a décidé d'artificiellement les surreprésenter. Pourquoi pas? Mais en fait, le pays a évolué depuis. Et pour éviter un deuxième Sonderbund aussi, qu'on a fait ça. Oui. Ouais, oui, pas juste par gentillesse, c'est parce qu'il y a eu une petite guerre civile avant ça. Ouais. Bah oui, quand même. Mais aussi, en gros, aussi pour stabiliser le pays. Pour appuyer ton point quand tu dis. Aussi pour appuyer ton point quand tu dis ces pays, c'est pas forcément par mépris de classe ou quoi. Ici, c'est pas des bobos des villes. Ici, c'est pas des bobos des villes non plus. Comme quoi, c'est possible. Ici, c'est pas des bobos des villes non plus. Hein. Et pourtant, ça vote. Là, ça m'étonnerait que ça bouffe du tofu. Et pourtant, ça vote correctement. Donc, c'est pas une question de. Ça vote correctement. Regardez, s'il y a des journalistes, vous voyez. Cette la liberté de vote est complètement fermée d'esprit. Non, mais du coup, pour dire que c'est pas une question de les vieux paysans qui votent mal ou quoi. Non, parce que des vieux paysans, il y en a aussi au Val de Travers, qui est aussi une commune historiquement industrialisée, mais genre j'avais regardé Payerne, machin, etc. Là, c'est quand même bien paysan aussi, et pourtant ça vote à gauche. À part ça, Payerne, vive les étrangers, parce que pour connaître un peu Payerne, je pense que c'est full, pas des étrangers, mais bah non, s'ils ont voté, c'est pas des étrangers, mais des personnes issues de l'immigration, parce que je peux te dire que les Payernois, à mon avis, de souche, tu vois, ça ne vote pas pour ce genre d'initiative, hein. Mais insupportable. Et ils disent quoi? Vous qui côtoyez un peu des politiques, ça parle un peu de ce 35 fois le vote, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un souci, il n'y a pas un truc... Au niveau démocratique, hein, selon vos règles, il n'y a pas un souci, non? Alors moi, oui, j'ai déjà eu cette discussion et effectivement, c'est pas quelque chose qui est caché ou quoi que ce soit, mais oui, c'est vu comme étant quand même un léger problème démocratique, même si ça veut pas dire que des gens à Berne veulent remettre en question la place des petits cantons dans le pouvoir politique, mais un des problèmes, c'est qu'en soi, remettre en question le poids des petits cantons dans le pouvoir politique, donc remettre en question en fait le Conseil des États, ça demanderait un changement constitutionnel tellement important que c'est juste pas possible, d'autant plus qu'en fait, sans
guerre civile, et je n'appelle pas à la guerre civile, hein, mais sans guerre civile, en fait, c'est pas possible, parce que de fait, un changement de la Constitution doit passer par le Conseil des États et doit passer par une votation soumise au peuple à double majorité. Donc double majorité, c'est le peuple, mais aussi les cantons. Donc de fait, si tu mets en place une initiative qui demande à donner moins de pouvoir aux petits cantons agraires, ça va être refusé par les petits cantons agraires. Non, parce que t'as le 49.3. Alors, on est pour la fin des frontières, hein, mais on n'y est pas encore. Non, mais attends. Sans prendre l'option... guerre civile. Sans prendre l'option, il y a... les antifas, j'allais dire de Lausanne, Genève et Bâle, mais en vrai, je pense juste à Lausanne qui débarque en Appenzell, il n'y a plus d'Appenzell en fait. Donc juste... Ouais, mais après, d'après le centriste Rodoui, les Appenzellois sont des hommes robustes, contrairement aux Genevois qui vont chez le médecin chaque semaine. T'avais entendu son argument? Donc... Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais non, mais attends, mais il n'y a pas de... Bah, bien sûr qu'il faut une refonte de la Constitution, mais je pense qu'il y a moyen de faire une douille, hein. Parce que... Bah, si on avait un Macron au pouvoir, il te trouverait une douille, mais... Bah, on peut engager McKinsey aussi. Pourquoi on refuserait à faire ça? Mais parce que si tu votes pour refaire la Constitution... Oui. Bah, après, il y a une constituante. Mais la constituante, elle fait pas la Constitution en fonction des anciennes règles de la Constitution, non? Non. Mais demande par exemple aux Valaisans qui ont voté justement en février pour leur nouvelle constitution mise en place par leur constituante, constitution qui a été refusée. Non, ça, les constitutions cantonales, je crois que... Et en plus, attends, bah justement, je pense... On parle pas de ça. C'est encore trop récent, pardon. Ouais, je sais pas, mais il va falloir que ça cesse. Et puis en vrai, Conseil des États, bien sûr que c'est un peu le cancer de notre table ronde nationale, mais au niveau des initiatives populaires, ça peut plus durer. Oui, je suis d'accord. Mais le problème, t'as 60% de la population au bout d'un moment, merde. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que de fait, le système politique qu'on a mis en place en 1848, de fait, bloque toute possibilité de changer en profondeur par les institutions. Alors que par exemple en France, même si c'est de loin pas parfait, bah, si tu as la majorité absolue au Parlement et que du coup tu as le président et le Premier ministre, tu peux changer la Constitution. Tu peux le faire, tu as le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça que Mélenchon proposait la 6e République. Il aurait le pouvoir de le faire s'il a la majorité au Parlement et à l'exécutif. En Suisse, ça n'est pas possible de par la manière dont l'État suisse moderne a été constitué. Mais le problème aussi, c'est la tendance qui se passe. Parce que de plus en plus de gens habitent dans certains cantons et pas d'autres. T'as des cantons où dans leur population augmente énormément et d'autres augmentent pas du tout. Et du coup, au bout d'un moment, ça pose déjà vraiment problème, parce que rapport de 35 fois, mais le jour où un Appenzellois aura 100 fois le poids d'un Vaudois... Oui, jusqu'où on ira. Genre, constitution ou pas, enfin, comment on va faire, là? Genre, ça marche plus, tu vois. Mais est-ce qu'ils discutent de ça à Économie Suisse? Ouh. Écoute, est-ce qu'on essaye d'inviter quelqu'un de Économie Suisse pour un live? T'as pas un numéro d'Économie Suisse? Ça aussi, on va devoir le faire au bout d'un moment. Appeler des gens en direct. J'ai pas des numéros de tout le monde, Céline. On doit appeler des gens en direct. Bon, ok, j'appelle Économie Suisse. J'appelle Monique. Non, mais je sais pas, je trouve ça fou, quoi. Et je l'ai aussi, cette rage du fait que tout soit bloqué par les petits pays, comme tu dis. Le problème, c'est que pour l'instant, enfin, à part par la révolution armée, qu'on condamne. Avant ça, regarde, là, quand tu vois cette petite carte, moi, je propose un petit mur ici. Oui. Et puis quand l'ennemi rouge aura encerclé notre partie, on peut faire un pont aérien. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose. Façon Berlin-Est. Bah, parce que là, je vois un peu des similitudes. Ouais, mais après, tu dis un pont aérien avec les Uriquois, alors ils votent bien en général, mais en dehors de la question politique, moi maintenant je les fréquente et franchement, c'est des casse-couilles. Ouais. Pour eux, la Suisse, c'est eux. Genre, depuis que je travaille à Berne, j'ai rarement autant ressenti ça. La Suisse, c'est
eux. Je sais pas si t'avais ressenti ça aussi. Oui, non, ils se prennent vraiment pour le centre de la Suisse. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Et parfois, ils parlent de politiciens ou politiciennes zurichoises, et t'es là genre, mais je sais pas qui c'est. Et quoi genre, mais... Tu ne connais pas ouais, c'est ça. Et t'as, bah non, mais elle était pourtant dans la Rundschau. Oui, super. Je ne connais rien, ouais. Je vends le numéro de Nantermo. Mec, on peut t'offrir 2 mois de sub en retour et le numéro de Nantermo. Ou on t'offre 2 Aperol Spritz. Et eux, les Zurichois, par contre, je pense quand ils viennent par ici, c'est... Oh, j'ai fait des super vacances. Hein. Très beau, le lac Clément. Hein. Par contre, faudrait évoluer dans la mentalité. Hein. Je trouve que je m'améliore en accent suisse-allemand. Ouais, c'est vrai que c'était pas trop ça, mais c'est de mieux en mieux. Oh, mais si. Hein. Bon, il y a l'autre version. Voilà. Bon. la version politiquement correcte, tu vois. Il n'y a pas de Röstigraben. Il y a moins de détails. Pourquoi il n'y a pas de Röstigraben? T'es un taré ou quoi? Tu vois, Fribourg est vert, le Valais est vert, tu vois. Là, comme ça. Bah, c'est à moitié de Fribourg, moitié du Valais. Ouais. Là, c'est politiquement correct, tu vois. On se dit, il y a une jonction entre le Tessin et... Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on assure la connexion avec le col du... C'est quoi? C'est Nufenen. D'ailleurs, j'ai vu des images du désenneigement du col de Nufenen. Oh, c'est impressionnant, les machines qu'ils ont. Hein. Ah bah ça, regardez-moi ça. Quoi? Ça, c'est le papiorama. non, attends. Il est... Chiètre. Kerzers. Qu'est-ce que tu cherches? Le papiorama. Ah, je suis premier degré. Tu te souviens pas, on est allé. Et là, il y a le papiorama. Vraiment, là, tu nous fais une séquence pour trouver le papiorama. Mais oui. Attends, Fribourg, je crois, c'est une enclave. Fou. Attends, fou. Ah, ça, c'est génial, ça. Ouais, non, j'ai pas trouvé le papiorama. Voilà, donc quand Selim se fait une petite poussée d'autisme. oh, alors celle-là, je te laisse. Ah, c'est Kerzer en allemand, on nous dit, de la part de Rory. Kerzer ou Chiètre. Allez, qu'est-ce qu'on regarde? Non, mais je voulais aussi vite fait quand même, très vite. Initiative frein au cou, bon, ça on s'en fout un peu, c'était l'initiative du centre. Tu préfères quoi comme premier message? Le premier message sur le plat de fruits. C'est vrai que les deux sont pas mal. Ou premier message, c'est Kerzers en allemand. Bienvenue. La initiative. Là, je dois dire, remonte un peu là, je dois dire un peu. Suisse romande libre. Non, mais toi, t'étais pour ou contre frein au cou? Frein au cou, j'étais contre. Ouais, non, mais je dis, c'est pour ça que là je suis très. Mais là, les Vaudois, Val-de-Vaudois. Les analystes diront que c'est catho contre protestant. Ah. Non, bah Genève, c'est catho. Ouais. Hein? Ouais. Genève, c'est protestant? Majorité catho. Oui, mais Vaud, c'est majorité catho aussi. Vaud, maintenant, c'est majorité catho. Pas protestant. Ouais, mais Genève. Non, Genève, on dit c'est un canton catholique. Non. Je crois. Je crois pas. Bah, Vaud, la majorité, pas catho. De la population, si. En 2018, pour la première fois, la majorité était catholique. Ah oui, mais historiquement pas. Et Genève, historiquement, c'est calviniste. Non, c'est un... Non, mais qu'est-ce qui m'énerve? Je te jure, c'était un prof qui le disait. Je sais plus quand, je sais plus où. Vaud, c'est protestant. Oui, c'est protestant historiquement, mais aujourd'hui, c'est une majorité catholique. Non, mais au niveau de la population... Genre, Genève, c'est vraiment genre la Rome du protestantisme. Ouais. La population a toujours été catho. Ok, ça je savais pas. Je crois jusqu'à aujourd'hui, je crois. Ils ont toujours, par exemple, l'impôt ecclésiastique, catholique. Ouais. Tu vois? Genre, y a des... Et bientôt, la majorité est musulmane de toute façon. C'est bien dit, ça. Inch'Allah. Très bien dit. Et Tahia Palestine. Allez. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de Palestine. Du coup, ça, c'était l'initiative des antivax. Bon, bah, pour une fois... Armé par commune, là. Regarde, oui. Les communes lémaniques... Bah, il y a un ou deux endroits... À 86%, c'est quasiment soviétique, là, comme... Ouais, bon, voilà. Et puis, loi sur l'électricité, parce qu'on a oublié d'en parler un peu de celle-là. Loi pour l'électricité, bon bah un énorme oui, c'est super, donc on aura 2,5% de plus. À quoi ils correspondent les noms, putain. Loi sur l'approvisionnement en électricité? Les communes là, c'est quoi? Ils ont un pylône. Là c'est parce qu'ils ont une éolienne ici. Oui, non, mais certainement une histoire comme ça, ouais.
certainement un truc comme ça. Là, il y a certainement un projet géothermique ou je sais pas quoi. Ici, je vais te monter en l'air. Putain, je lis les messages 45 ans plus tard. Je vous jure que Genève, c'est la Rome du protestantisme, mais historiquement, c'est un canton catho. C'est pas moi qui le sors, je vous jure. Je crois. On part de... Mais t'es con, machin, ensuite... Mais oui, mais parce que, justement, j'arrive à ressortir la ref. Droit constitutionnel, un cours où on regardait cet impôt ecclésiastique catholique que justement c'est remonté au tribunal fédéral et le tribunal fédéral a dit non, cet impôt catholique il reste parce que c'est pour la collectivité et du coup cet impôt catholique reste malgré qu'il y avait beaucoup de protestants qui étaient là frère, un impôt catho à Genève ça n'a aucun sens. Très bien. Et du Très coup bien, je crois que on passe là ces forums par rapport à la France et aux européennes. Ça vous dit? Ouais. Moi, ça me dit bien de Continue à déprimer. Ouais. Bien, ouais. Moi, je trouve que, franchement, là, notre discussion, ça me remonte un peu mon moral. Ouais, j'avoue. Allez. Les de France, justement. Le Rassemblement national est-il